Et bonjour TikTok, c'est Charline, conseillère santé naturelle et cellulaire et surtout facilitatrice à quoi? À l'épanouissement de vie. Voilà, ça fait 24 ans maintenant que je suis entrepreneur, c'est pourquoi je viens partager presque tous les jours des tips avec vous sur comment améliorer son quotidien, comment on arrive à être épanoui dans tous les domaines de sa vie, l'amour, la santé, le travail. J'accompagne aujourd'hui essentiellement des entrepreneurs et des praticiens du bien-être, mais pas que. En fait, j'accompagne les gens que l'univers met sur mon chemin en fonction des besoins qu'ils ont. J'essaye toujours d'y répondre si dans ma trousse à outils, il y a ce qu'il faut. Mon tips, vous le savez, je tire une carte parce que la meilleure façon d'être épanoui, c'est de s'occuper un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et comment on le fait? On ne sait pas toujours trop comment, quand, qui, quoi, où. Et en fait, personne à l'extérieur de vous n'a la réponse. Si un jour quelqu'un vous a fait croire qu'il avait la réponse à votre place, il vous a pris un petit peu de pouvoir d'être, de pouvoir de libre arbitre, parce que la seule et unique personne qui a la réponse, c'est vous. Donc pourquoi aujourd'hui je suis facilitatrice? Parce que surtout je pose des questions. Et j'amène la personne à y répondre d'elle-même. Parce qu'en fait, vous avez pratiquement, je pense, toutes les réponses en vous. Mais il suffit des fois d'une seule question pour que le conscient se dise « Ah ouais, c'est vrai, je le savais ». Et donc, j'utilise un jeu de cartes, pas le jeu de cartes de Madame Irma, mais un jeu de cartes de développement personnel qui traite d'un certain nombre de sujets. Alors, il y a un peu presque tous les sujets, il y en a plus de 9, avec je ne sais pas combien de cartes. Il y a de quoi faire, c'est ce qui se passe dans votre cerveau. Et il s'appelle Aimer sa vie. Moi, je trouve ça kiffant, je trouve ça beaucoup plus ludique. Et parce que des fois, on ne sait pas par où commencer. Et si ça commençait par une carte? Donc, tiens, on va prendre celle-là. Je sais pas. Oh, elle est verte. Oh, elle est verte. Je suis toujours en joie, je suis toujours au taquet. Pourquoi? Parce que j'ai fait toutes les cartes. Hein. Toutes les réponses étaient bien évidemment en moi. Pas toujours simple d'accepter la réponse. Parce que la réponse, elle est soit à accepter, soit à garder, soit à transmuter, soit à se libérer. Il y a, voilà, il y a quelque chose qui vient. Allez, j'adore. Je l'avais vu, la petite flamme. Voilà la petite carte. Pour moi, c'est le phénix. Le renouveau, on le sait, en plus en novembre. C'est le renouveau, on est mars. C'est le moment idéal pour faire une renaissance. Histoire personnelle, ça sent le partage d'histoire personnelle. Alléluia, merci l'univers. Votre raison d'être sur Terre est de reprendre contact avec votre essence, votre grandeur, et de l'exprimer à toute l'authenticité et cohérence à chaque instant. Alors allons-y, partageons la petite histoire personnelle. Vous avez compris, c'est du one shot, hein. Je n'ai rien prévu, je l'ai tiré devant vous. Je ne joue pas. Voilà, l'authenticité, c'est mon quotidien déjà. C'est une de mes valeurs que j'ai cachée très longtemps parce que être moi, vous signifiez beaucoup. Beaucoup pour moi, beaucoup pour mon entourage. C'était pas toujours simple. Mais du coup, je me cachais derrière des masques. Et ces masques n'étaient pas toujours finalement, me menaient pas vers une croissance finalement. Être authentique, ça veut dire être tout simplement soi, sans masque. Alors on en a toujours un petit peu des masques pour se préserver, se protéger, mais pas tant que ça en fait, en tout cas ils sont en conscience. Être authentique, c'est être aligné, ça veut pas être tout fou, tout ça, c'est être soi, simplement soi. Sans faux semblant, sans tergiverser, tu penses, ça passe là, pof, ça sort. Voilà, souvent c'est ce que je dis, moi ça passe là, ça passe par le cœur, pouf, ça sort. C'est cash, c'est authentique. Ma raison d'être. Ma raison d'être ici, je l'ai mis souvent de côté. Elle a toujours été là, c'était d'accompagner les gens. Peu importe la méthode, peu importe le moyen, avec du mieux que je peux en tout cas, à être épanouie, à être sur leur chemin, à rayonner, à être en joie, à trouver l'amour. Voilà, ça c'est ma raison d'être.
j'ai toujours su que j'aidais les gens à retrouver leur lumière. Donc c'est un métier qui n'existe pas. C'est très compliqué de trouver le terme exact aujourd'hui. En tout cas, il existe, mais pas en France. Pas en France, mais en fait, on y arrive, hein, facilitatrice à l'épanouissement de vie. Bah, ça veut dire ça, c'est aider les gens à être lumineux, à être heureux. Parce que ça ne se résume pas à être heureux que dans un métier, c'est dans la vie. On se lève le matin, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qui nous attend, c'est d'être heureux, dans la joie, dans la santé. Ma grand-mère me le disait tout le temps, j'ai fait tes prières, j'ai souhaité la santé, l'amour et le travail. Voilà, c'est ma raison d'être. Je supporte très mal, et vous allez dire, mais pourquoi il y a quelque chose qui est touché chez toi, de voir quelqu'un de triste. Je ne crois pas qu'on soit sur Terre pour être triste, ni être malheureux, ni être dans la douleur ou la souffrance. Ça fait partie de notre quotidien, mais on peut passer effectivement quand même toute sa vie à être beaucoup plus lumineux, à être heureux, voilà, être heureux. Donc le phénix, c'est une très très bonne méthode aussi. On renaît de ses cendres, ça veut dire qu'on brûle la totale. Alors n'allez pas vous faire brûler sur un bûcher ou comme les sorcières d'avant, hein. On brûle l'ancien nous, celui avec les masques, celui qui était caché, celui qui n'était pas soi. Et le matin ou après ça, on renaît, on fait une renaissance et on laisse grandir son rayonnement, sa raison d'être. J'ai une raison d'être qui est ma vie. J'ai déjà failli mourir 3 fois, donc autant vous dire que j'en ai une réelle raison d'être. J'en ai eu une deuxième quand ma fille elle est née. Ça c'est clair. Si je l'oubliais que moi, sans elle, bah, si je suis pas là, ça va être compliqué. Mais si elle n'est pas là, c'est... Voilà, j'ai une raison d'être qui est l'amour. Je ne fais que ce qui est amour. Alors là, nous sommes dans Astérix, Obélix, je suis amour inconditionnel. Voilà, bah, je pourrais vous citer, hein, je pense que je vais m'amuser un jour à faire ce petit TikTok avec la voix qui parle « Je suis amour » et je suis réellement comme ça. Ce n'est pas que de la gentillesse, il y a effectivement ce feu en moi qui pourrait jaillir à tout moment de l'opposé de ça. Mais... je sais plus qui c'est qui m'a dit ce matin, c'est un de mes partenaires, attention, faut pas pousser mémé dans les orties. Ouais, c'est à peu près ça, hein. J'ai une grande patience, j'ai énormément de patience, j'aurais pu m'appeler patience, même si j'adore que quand je mets quelque chose en action, j'ai pas du tout de patience à ce moment-là, puisque j'aime que ça se passe vite, mais j'ai beaucoup de patience à l'humain. Je crois que chaque homme, chaque femme, chaque être animal ou autre a un cœur, mais énorme. J'ai à ce jour, même dans la plus grande des noirceurs, toujours vu la lumière chez la personne, toujours vu son potentiel, parce qu'on a tous un potentiel illimité. Quand on est dans notre unicité, qu'on est vraiment relié à tout ça, qu'on vit notre moment présent, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. On est un champ des possibles. Un champ des possibles, tout est possible. Les idées viennent, la créativité, parce que quand on est heureux, mais il y a tellement tout. Ça a été une raison d'être, voilà, être heureux, être amoureux. Moi, je suis amoureux de la vie, je suis amoureux des gens. J'ai l'impression que même quand je suis seule, je suis pas seule. C'est pas qu'une impression, je le sais en fait. C'est que même quand je suis seule physiquement, je le sais que je suis pas. On n'est jamais seul, on n'est jamais seul. Donc voilà, ça c'est tout ce que, vous voyez, je prends une carte, voilà tout ce qui serait venu. Donc j'invite souvent à prendre un petit cahier et à noter. Vous notez tout ce qui vient. Dès lors où vous citez, oui, mais l'autre et l'autre et l'autre, c'est pas grave. Notez, notez, notez. Et après, tout ce qui concernait une autre personne, avec un prénom d'une autre personne, ou une situation, vous le transformez en jeu. Et c'est tout ce qui vous... Vous allez m'aimer. C'est tout ce que vous avez à travailler pour être encore la meilleure version de vous-même. Vous pouvez vous dire, watch, c'est long. Et en fait, non, c'est même super rapide. Le plus dur est de faire le premier petit pas en avant, de se faire la première question, puis après, ça devient limite une routine où c'est un peu plus fluide, plus facile à se libérer de certaines choses, plus facile aussi à accepter. Vous verrez que c'est toujours plus facile à accepter sa part lumineuse que de regarder sa part d'ombre. Mais quand vous vous aimerez totalement, entièrement, les deux facettes,
Vous pouvez être totalement lumineux tout le temps, mais en conscience que vous avez une partie d'ombre et qu'attention, on ne jette pas mémé dans les orties si on ne veut pas voir la petite partie d'ombre qui ressort. Voilà, si un jour ça vous tente, il y a mon Calendly, il y a je fais des rendez-vous clarté pour déjà une rencontre, voir si je suis la bonne personne pour vous accompagner. Parce que je suis potentiellement pas forcément la bonne personne, mais je connais peut-être la personne qui pourrait vous aider. Parce que j'en connais des gens lumineux et avec des compétences et un cœur énorme. Donc voilà, je propose souvent un petit rendez-vous clarté, ça dure une demi-heure et on voit ce qu'il en est. Ne restez pas seul, ou en tout cas, même si vous êtes seul, dites-vous que vous ne l'êtes pas, parce qu'on ne l'est jamais totalement, on ne l'est jamais même, jamais, jamais. Il y a toujours au moins votre petit ange gardien qui vous dit « T'attends quoi pour aller demander un petit coup de main ?» Voilà, je vous aime très fort, je vous souhaite une très belle semaine, à demain certainement, des bisous.